La mission que Jésus, Verbe de Dieu fait chair, vient accomplir dans le monde a été révélée en ces termes dans l'évangile de Saint Luc. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, et bienveillance aux hommes. » Ce chant angélique indique bien les trois objectifs de la mission du Fils de Dieu qui vient s'incarner. Tout d'abord, Jésus est né dans un monde qui devait redécouvrir Dieu pour mieux le connaître et mieux croire en lui. Par sa vie et son enseignement, Jésus s'est efforcé de parfaire cette foi en Dieu. Il a révélé que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde et que Dieu est Père. Comme le dit l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants du Dieu. En outre, ce message de Noël porté par les anges a lancé à frais nouveaux l'appel à la paix sur la terre pour l'avènement d'une humanité qui devait accepter la fin des combats, le silence des armes, la fin de la colonisation et de l'occupation d'Israël, et surtout la vie dans l'harmonie, pour que les hommes s'entendent et se respectent, se réconcilient et s'aiment dans la différence de leur nation, de leur culture et de leur religion. De fait, ce Verbe de Dieu qui venait, le prophète Isaïe l'appelait déjà conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Enfin, ce message de Noël dit bienveillance aux hommes, ou si vous voulez, amour aux hommes, hommes de bonne volonté. Car Jésus est venu faire naître une nouvelle humanité qui vit d'amour et de volonté commune des hommes d'être heureux dans leur destin et leur organisation sociale. Le prophète Isaïe avait prédit ce règne du Christ en ces termes. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice. Ce message des anges en faveur du Christ, Verbe de Dieu, Fils unique, plein de grâce et de vérité, annonçait le salut. L'Évangile le dit, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette mission du salut en Jésus-Christ, ainsi révélée par le message des anges, est d'une profonde actualité pour nous dans notre pays. À l'heure où le Cameroun consolide son identité, raffermit sa constitution et ses institutions, précise son projet de nation et assume son destin original dans le concert des nations, ce message des anges, messager de Dieu, vient avec une opportunité providentielle nous éclairer, nous guider vers la volonté originelle de Dieu pour le salut de l'humanité. Oui, Dieu veut effectivement un peuple qu'il adore au Cameroun. Dieu veut être reconnu, aimé et obéi par les Camerounais. C'est pourquoi, suivant sa volonté de créateur, nous devons être un peuple qui s'efforce d'être fidèle à l'image de Dieu qui est en nous. Notre fidélité en Dieu et notre volonté d'être famille de Dieu sur cette terre doivent vraiment s'affirmer. Ensuite, ce message des anges interpelle opportunément la conscience de la paix de tous les Camerounais. Au sortir des épisodes de violence, des perturbations et même des guerres imposées, il est clair que ce message interroge notre conscience de la paix sur fond de tous ces événements douloureux récemment vécus dans notre pays.
Il interroge notre engagement pour une paix durable. Quelle paix pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain? Serait-ce une superposition des familles, des tribus ou des ethnies? Serait-ce une tolérance mitigée des différences? Serait-ce une cohabitation froide entre des identités closes sur elles-mêmes? La paix sur la terre selon Jésus-Christ, c'est bien mieux que l'équilibre des forces. La paix du Christ, c'est la conviction que sans l'autre, je ne peux rien faire. C'est la nécessité du bien-être assumé en commun, la nécessité de construire ensemble une communauté de vie et de destin, une solidarité intégrative et une profonde égalité des chances. Le prophète Isaïe a vu venir cette aurore de salut. Il écrit ceci: le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ce message de la nativité du Verbe de Dieu, porté par les anges, vient donc tendre la main aux hommes. Il invoque la bienveillance des hommes, leur bonne volonté selon la formule originale en grec eudokia, qui veut dire la volonté aux hommes. Comprenons-le bien, selon la sagesse bien connue, un pays vaut ce que valent ses citoyens. Tout projet vaut ce que valent ses promoteurs. Et dans l'Évangile, le Verbe de Dieu lui-même en donne exemple, et il est écrit: c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Soyons donc cette humanité lumière qui accepte de former un peuple de citoyens et qui, en eux-mêmes et par eux-mêmes, se constituent une communauté et s'engagent selon le cœur de Dieu pour réaliser les objectifs et les projets de notre commune adhésion. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce message de Noël nous définit d'une manière concrète les modalités du salut de Dieu en Jésus-Christ dans notre pays, en son contexte particulier original d'aujourd'hui. Pour l'accueillir, il va falloir nous convertir pour assumer ces réformes, ces changements en mieux pour la venue d'un Cameroun pacifié et communautaire. Comme Jésus-Christ qui s'est incarné pour mettre fin au règne du péché, pour instaurer la rédemption et mettre debout notre humanité, nous aussi, nous sommes appelés à coopérer au renouvellement de notre pays, à la reconstitution du respect des valeurs morales et citoyennes, à soutenir l'unité des familles, maintenant en recherche de stabilité. Bref, engageons-nous dans la responsabilisation des citoyens, la lutte contre la pauvreté et le désordre urbain, autant de défis qui interpellent chacun de nous aujourd'hui, là où il vit et là où il travaille. Enfin, il faut fonder tous ces engagements sur la prière et l'espérance, la critique positive et l'optimisme. Cela veut dire savoir apprécier le bien qui doit se faire en faveur de l'intérêt commun et soutenir le bien qui se fait déjà. Et donc se soustraire des peurs du futur, de tout pessimisme et de tout négativisme. C'est l'avènement de ce salut que cette fête de Noël nous fait donc célébrer au cours de notre année dédiée à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans notre diocèse. Le prophète Isaïe nous le fait contempler déjà. Il dit: comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager. Celui qui annonce la paix et qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion: il règne, ton Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce règne-là qui, somme toute, portera des fruits qui vont demeurer pour le plus grand bonheur de notre pays et du monde.